Hello, c'est Anna et le Soi pour les énergies de la semaine du 4 au 10 novembre 2024. J'espère que vous allez bien. Alors, c'est parti. On va tirer l'énergie principale avec l'oracle du corbeau. Quelle sera l'énergie principale qui touchera à la fois le général et le sentimental? Alors, c'est parti pour cette semaine du 4 au 10 novembre 2024. Quelle sera l'énergie principale? Alors, on a la domination et on a la libération. Donc ici, on peut arrêter de se faire dominer par les autres. On peut s'affirmer davantage. C'est plutôt positif, cette libération ici. Hein. On s'est peut-être libéré avec la nouvelle lune en Scorpion. Donc, je vais les garder ici pour ne pas oublier de faire le parallèle avec les tirages. Je prends le tarot grunge pour faire les énergies générales. Qu'est-ce qui vient à nous pour cette semaine du 4 au 10 novembre 2024 d'un point de vue général? Qu'est-ce qui vient à nous pour cette semaine du 4 au 10 novembre 2024 d'un point de vue général? Alors, on a le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est plutôt peut-être une libération. Pour certains, ça peut être aussi prendre son indépendance professionnelle. Ça pourrait aussi toucher le sentimental, on le verra plus tard. Mais ici, on prend son indépendance, on arrête d'écouter les autres, on est dans son abondance personnelle. On est plutôt très bien. On a le 8 de baguette. Donc ici, il y a de la communication, une communication assez fluide. 4 d'épée, on est plutôt zen. Alors pour certains, il peut y avoir du repos, on peut être en vacances. Mais sinon, on est plutôt zen en fait. On se prend beaucoup moins la tête et ça correspond bien avec le 8 de baguette. Et 3 de coupe, bon bah c'est la fiesta, on s'amuse, on est joyeux, on est léger. C'est une semaine qui m'a l'air d'être assez fluide, assez où on ne devrait pas rencontrer trop de problèmes. Et avec le 9 de denier, on est bien quoi, on est dans son abondance personnelle. Financièrement, ça va. Donc franchement, une bonne semaine. Il n'y a rien à dire. On se libère de la domination, il n'y a pas de hiérarchie. Un conseil ou une information supplémentaire avec la lunologie pour cette partie générale pour cette semaine du 4 au 10 novembre 2024. Bon, la chance est de ton côté avec la nouvelle lune en Sagittaire. Et il est temps d'agir, d'entrer en action avec la nouvelle lune en Bélier. Donc ici, on n'a que du feu. Le 8 de baguette, c'est 8 de bâton, donc c'est aussi du feu. Et ici, on agit. Et c'est assez rapide. Et on a la prospérité est devant toi. Et avec le 9 de denier, ça nous parle vraiment d'une prospérité aussi personnelle. Avec la nouvelle lune en taureau. Donc, bon, bah ici, on a de la chance. On peut avoir de la chance financièrement aussi. Donc, bon, bah, ça m'a l'air super positif, le général. Et donc, vous pourrez me faire un retour si vous le souhaitez en commentaire. Et on va passer tout de suite au sentimental. Hop, avec le tarot de la sorcière moderne. Alors, qu'est-ce qui vient à nous d'un point de vue sentimental pour cette semaine du 4 au 10 novembre 2024? Qu'est-ce qui vient à nous d'un point de vue sentimental pour cette semaine du 4 au 10 novembre 2024? Qu'est-ce qui vient à nous d'un point de vue sentimental?
pour cette semaine du 4 au 10 novembre 2024. Qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qui vient d'un point de vue sentimental? Alors, valet de bâton, on a de l'enthousiasme aussi, un enthousiasme jeunesse d'esprit ici. On a envie de partir à l'aventure. Bon, ça reste joyeux pour le moment. Valet de coupe, on a envie de dire ses sentiments. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui vient vous dire ses sentiments ou est-ce que c'est vous qui avez envie de le faire et avec le valet de bâton, vous allez peut-être vous y aventurer? 10 de coupe, on est bien là. 10 de coupe, ça nous parle d'une envie de bonheur familial, là, d'un bonheur familial. D'être bien ensemble. Et l'as de denier, il y a quelque chose de nouveau, un intérêt nouveau, quelque chose qui peut vraiment fonctionner. Donc, il y a peut-être une nouvelle histoire pour certains. On peut vraiment rencontrer quelqu'un avec qui il y a une envie de famille. Et on a envie de s'y aventurer. Alors, ça peut être un petit peu immature parce qu'on a des valets. Mais en tout cas, l'envie est là. Alors, un conseil ou une information supplémentaire. J'espère que ça va rester du positif dans le conseil. Alors, il est temps de lâcher la négativité, donc d'être positif avec la pleine lune en Scorpion. Et on a un équilibre entre spiritualité et ancrage et l'aspect pratique des choses avec la pleine lune en Poisson. Et on a ne laisse pas ta fierté te bloquer le chemin avec la pleine lune en Lion. Donc franchement une semaine positive, vraiment. Vous me direz si vous en avez envie, bien sûr. Et maintenant, on va faire message de votre autre. Et j'espère que cette fois, ce sera positif. Message de la personne à laquelle tu penses. Pour le choix numéro 1, message de la personne à laquelle tu penses. Le choix numéro 2. Et on va faire un choix numéro 3. Ok, donc, mettez sur pause si vous n'avez pas fait votre choix. Et je commence avec le choix numéro 1. J'ai besoin d'un nouveau départ dans ma vie. Ici, on parle de nouveau départ. Hein. Choix numéro 2. Je comprends aujourd'hui la spécificité de notre lien. Et pour le choix numéro 3, j'écoute trop les autres. Qui était à l'envers, donc peut-être que cette personne elle va arrêter d'écouter trop les autres. Voilà pour cette semaine. Je vous souhaite une très très bonne semaine et je vous dis à très très vite pour un prochain tirage. Pensez à liker et à vous abonner, c'est super important pour ma chaîne. Ciao, ciao.